Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonctionnalité d'inventaire. L'inventaire vous permet d'ajuster l'écart de votre stock physique ou réel et le stock théorique calculé par l'application. Il est possible de continuer l'utilisation normale de l'application pendant l'inventaire. Selon votre configuration, l'application ajuste automatiquement les quantités saisies après chaque opération de vente ou d'achat. Pour démarrer un inventaire, je clique sur Nouveau inventaire dans l'onglet Stock. L'assistant de l'inventaire se lance et me propose un ensemble d'options. Premièrement, je spécifie une référence à mon inventaire. Je vais mettre Inventaire décembre 2017. La deuxième option me permet de spécifier le nombre minimum de comptages. Chaque comptage doit être effectué par un utilisateur différent. Dans ma configuration, j'ai 2 utilisateurs plus un administrateur. Si je vais à la gestion des utilisateurs, je vais voir mes utilisateurs. En plus de l'administrateur, j'ai un utilisateur nommé Elias et un autre nommé Sarah. Elias est responsable des ventes, tandis que Sarah est responsable des achats. Tous les deux ont aussi le privilège de faire des comptages pour l'inventaire. Je reviens à mon inventaire. Dans mon exemple, je vais spécifier un minimum de 2 comptages. La deuxième option me permet d'ignorer les produits avec une quantité théorique de 0. Par défaut, je ne peux pas finaliser un inventaire sans spécifier la quantité de chaque article. Cette option me donne la possibilité de ne pas spécifier un comptage pour les articles avec une quantité théorique de 0. La quantité réelle sera automatiquement supposée 0. Pour la troisième option, un inventaire ne bloque pas votre activité. Vous pouvez continuer à enregistrer les opérations de vente et d'achat. Après chaque opération, l'application ajuste automatiquement la quantité théorique et le comptage déjà effectué pour refléter l'opération. Si vous cochez cette option, l'application ne va pas mettre à jour l'inventaire pour refléter ces opérations. La quatrième option vous permet d'inclure les nouveaux produits automatiquement dans l'inventaire. Par défaut, l'application va démarrer l'inventaire avec les produits déjà enregistrés dans votre stock. Si vous créez un nouveau produit, ce dernier ne sera pas inclus dans l'inventaire, à moins que vous cochiez cette option. Pour la cinquième option, à la fin de l'inventaire, l'application génère automatiquement une facture client et une facture fournisseur qui reflètent la valeur de l'écart trouvé. Cochez cette option si vous ne voulez pas avoir ces factures. Pour la dernière option, l'application génère un bon de livraison et un bon de réception pour ajuster la quantité théorique. Ces bons seront automatiquement validés. Décochez cette option si vous voulez vérifier ces pièces avant de les valider. Je clique sur Suivant et sur Démarrer pour démarrer mon inventaire. L'inventaire est automatiquement ouvert pour moi. Sinon, pour l'ouvrir, je vais à la liste des inventaires. Pour saisir les valeurs du comptage, je vais dans l'onglet Mon comptage physique et je spécifie la quantité réelle de chaque produit. Je peux aussi utiliser la fonctionnalité de recherche pour filtrer mes produits. Si j'essaie de clôturer l'inventaire sans compléter le comptage, l'application va m'empêcher. Dans mon exemple, le comptage est effectué par d'autres utilisateurs. Je vais me connecter en tant que le premier utilisateur. Je vais spécifier les valeurs de comptage.
Je vais maintenant me connecter en tant que le deuxième utilisateur et je spécifie les valeurs de comptage. Avant, j'ai oublié de vous montrer la fiche de comptage. Il est possible d'imprimer une fiche de comptage en cliquant sur Fiche de comptage. Je vais continuer la saisie. Voilà, j'ai spécifié toutes les valeurs. Je vais me reconnecter en tant qu'administrateur. Si je vais au comptage en cours, j'ai une liste vide, ce qui signifie que toutes les valeurs ont été saisies. Par contre, si j'essaie de clôturer l'inventaire, l'application m'empêche et me dit qu'il y a un conflit dans certaines valeurs saisies par différents utilisateurs. Si je vais à l'onglet Conflit comptage, je vois que j'ai deux produits qui ont un conflit. Je sélectionne le premier, je vois que Elias a trouvé 25, tandis que Sarah a trouvé 28. C'est la même chose pour le deuxième produit, les valeurs sont différentes. J'ai deux options pour remédier à cette situation. La première est de redemander aux utilisateurs de refaire le comptage jusqu'à ce que le conflit disparaisse. La deuxième option, c'est de spécifier directement la valeur à prendre. Par exemple, je vais spécifier 162 pour le deuxième produit et 25 pour le premier. Je peux maintenant clôturer mon inventaire. Si je vais à l'onglet pièces, je vois que le système a automatiquement généré pour moi un bon de réception pour rentrer les articles trouvés dans le stock et un bon de livraison pour sortir les articles perdus. Les quantités dans le bon correspondent aux écarts trouvés. Ces pièces sont associées au client inventaire et au fournisseur inventaire. Selon votre configuration, les factures sont aussi générées. C'est la fin de cette vidéo.